Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 sujets essentiels pour tous les auteurs auto-édités sur Amazon KDP. Ce sont des points qui m'ont aidé à surmonter différentes difficultés, et je suis convaincu qu'ils peuvent faire la différence dans votre parcours d'auteur. D'abord, je vais vous expliquer comment maîtriser vos campagnes publicitaires automatiques sur Amazon. Ensuite, je vais décrire l'attitude à adopter si le prix de votre livre devient aberrant sur votre page de vente. Et enfin, je vais préciser comment éviter des erreurs fréquentes avec le contenu A+. Ces conseils me permettent d'optimiser mes ventes, de limiter les pertes inutiles et d'éviter des erreurs frustrantes. J'espère qu'ils feront de même pour vous. Commençons par le premier sujet, la maîtrise des campagnes publicitaires automatiques. Je me souviens de mes débuts sur Amazon Ads. Les campagnes automatiques semblaient si simples et pratiques. Pas besoin de chercher des mots-clés, Amazon s'en charge pour vous. Mais très vite, j'ai remarqué un problème. Par exemple, l'un de mes livres, qui traitait de conseils sur la gestion du temps, apparaissait dans des recherches complètement hors sujet, comme outils pour jardinier. Résultat, j'avais dépensé une bonne partie de mon budget sans aucune vente. C'est là que j'ai développé une méthode que j'appelle TVC pour tester, vérifier, corriger. Voici comment cela fonctionne. Commencez par tester votre campagne. Pour cela, lancez votre campagne avec un budget modéré pendant 2 à 4 semaines. Ensuite, il faut vérifier la pertinence de la campagne en consultant les rapports des termes de recherche pour identifier les mots-clés efficaces et ceux qui sont hors sujet. Enfin, il faut corriger votre campagne. Pour cela, mettez tous les mots-clés en ciblage négatif et pour les mots-clés performants, placez-les dans une campagne manuelle pour pouvoir mieux les exploiter. Depuis que j'applique cette méthode, mes campagnes publicitaires sont beaucoup plus efficaces et je gaspille moins de budget. Maintenant, passons au second sujet portant sur la correction d'un prix aberrant sur Amazon concernant un livre que vous avez auto-publié avec KDP. Je dois vous avouer que ce problème m'est arrivé personnellement. Un jour, j'ai découvert qu'un de mes livres, que j'avais fixé à 5 €, apparaissait à 50 € sur Amazon. Non seulement cela a stoppé les ventes, mais ça donnait une image peu sérieuse de mon travail. Après enquête, j'ai compris que cela pouvait être dû à 2 choses. Il pouvait s'agir d'un bug d'Amazon. Oui, cela arrive, même sur cette grande plateforme. Ou bien cette situation résultait de l'intervention d'un revendeur tiers. Ces revendeurs peuvent fixer des prix totalement absurdes. J'avais déjà constaté cela lorsque je voulais moi-même acheter certains livres. Je les trouvais sur la plateforme avec des prix totalement délirants. Pour résoudre ce problème, voici ce que j'ai fait. J'ai commencé par contacter Amazon KDP. Pour cela, vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour signaler le problème. Si la réponse de KDP n'est pas satisfaisante, par exemple, on peut vous dire qu'un vendeur revend votre livre selon un prix qu'il peut librement fixer, vous pouvez tenter de remettre les choses dans l'ordre en allant dans l'interface de KDP et en revalidant votre prix initial. Le prix que vous avez fixé devrait alors s'afficher de nouveau sur votre page de vente, éventuellement après un délai de mise à jour. Cela a fonctionné dans mon cas et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Depuis cet incident, je vérifie régulièrement mes pages de vente. Cela prend peu de temps, mais ça évite bien des surprises et je vous encourage à faire de même. Maintenant passons au troisième sujet de cette vidéo, qui porte sur le contenu A+. Le contenu A+, est génial pour donner un aspect plus professionnel à vos fiches produits. Mais là encore, j'ai appris à mes dépens qu'il faut rester vigilant. Une fois, j'avais copié-collé du texte depuis un traitement de texte. Résultat, des espaces avaient disparu, des mots s'étaient collés, et la mise en page était complètement chaotique. Cela ne se produit pas systématiquement, et selon les cas, on peut passer à côté d'une modification malencontreuse. Je fais donc désormais encore plus attention au formatage du texte avant de valider le contenu A+. Cela m'a évité de faire des corrections laborieuses par la suite ou même de ne pas voir ces imperfections, ce qui aurait été potentiellement préjudiciable pour mes ventes. Soyez encore plus vigilants si vous publiez du contenu A+, dans une langue étrangère que vous ne maîtrisez pas parfaitement. Je vous ai partagé des situations réelles et des solutions pratiques pour optimiser vos campagnes publicitaires, corriger des prix aberrants et éviter des pièges du contenu A+. Ces astuces viennent de mon expérience et je suis sûr qu'elles vous seront utiles. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le site Ultimate Droit. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à mettre un j'aime. J'ai hâte de lire vos retours et de vous retrouver pour d'autres conseils sur Amazon KDP et sur d'autres sujets. À très bientôt.